What's up tout le monde, c'est Jérémy et donc aujourd'hui je vous présente l'application qui vous permettra, enfin le logiciel Attune, enfin je sais pas trop comment ça se prononce, c'est un lecteur de musique, vidéo, etc. Plutôt de musique, je dirais, ouais je crois que c'est que pour les musiques, je sais plus trop. En fait c'est un logiciel qui est même très bon, qui obtient des très bonnes notes. Donc on va le télécharger sur le site officiel de iTunes. iTunes, je sais pas trop comment, donc je vais l'ouvrir juste pour vous présenter un peu. Déjà là c'est la classe quand même. Une application qui s'ouvre comme ça, c'est pas mal. Donc là, ok, on ferme ça et voilà comment ça se présente. Donc au début je me disais, bon je la présente quand même, mais bon j'avais déjà iTunes et je me disais, oh bon je me contente toujours d'iTunes. Je pense que je vais pas télécharger cette application parce que j'ai déjà iTunes, c'est déjà suffisant pour moi. Mais franchement, iTunes, c'est vraiment super. Franchement, j'adore. Surtout, c'est trop la classe d'avoir ce truc. C'est plein de trucs que iTunes ne ferait jamais. Alors, je vous montre un peu comment ça marche. Après, on passe au téléchargement parce que le téléchargement est vraiment chiant aussi. Oh, comme iTunes aussi, c'est un peu chiant. Mais là, c'est un peu plus chiant parce qu'on va devoir télécharger aussi en plus JavaScript parce que sinon on peut pas avoir ce logiciel. Donc alors comment ça marche? Et ben c'est très simple. Ici vous avez une playlist, mais vous pouvez lire des radios et tout hein. Ouais, on peut pas lire des vidéos, non. Si, ah si, on peut lire des vidéos. Bon, pardon, on peut lire des vidéos. Donc même des vidéos qui sont internet, sur internet. Alors, j'ai jamais fait ça, tiens. Ah ouais, ça ouvre un nouvel onglet carrément. Ok. Bon, ça je vous montrerai tout à l'heure. Donc on peut faire plusieurs choses en se connectant à internet en plus. Donc ça c'est des petits plus. Mais là ce qui est vraiment formidable, c'est qu'on peut avoir des statistiques sur ce truc. Donc par exemple outils, statistiques. Et on peut voir tous les morceaux joués. Donc, évidemment là je viens de le télécharger. Je viens de vous le présenter. Donc j'ai rien. J'ai joué une musique je crois. Voilà, une musique. Donc on peut voir tous les pourcentages ici, les albums, les artistes. Moi j'adore regarder quelques petits statistiques. Et après vous avez un navigateur ou ajouter une station vidéo, radio. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que si vous n'avez pas de musique, vous pouvez vous pouvez écouter la musique grâce à ce petit logiciel. Donc en écoutant, j'ai jamais compris comment ça marchait, j'ai jamais fait encore. Donc on va voir comment ça marche. On verra ça après. Alors ici, regardez si c'est pas la classe. Regardez. Alors, ouais, j'aime pas cette musique. On s'en fout. J'ai mis n'importe laquelle. Alors voilà, on peut modifier. On peut mettre F1 en plein écran en faisant F11. Et attention, là, ça c'est la classe. Voilà, c'est quand même bien d'avoir un petit onglet comme ça qui s'ouvre en plein écran. Pour les soirées, c'est pas mal. Hein. Et après, là, en refaisant F11, on ferme la fenêtre. Et là, vous pouvez faire plusieurs trucs comme artiste, album. Ça marche à peu près comme iTunes, sauf qu'il y a beaucoup plus de choses. Donc, je vous le conseille fortement. Après, vous avez plusieurs vues, etc. Hein, c'est à vous de voir. Donc, c'est facile à importer ces fichiers aussi. C'est ça qui est bien. La facilité. Et donc, je vous montre tout de suite comment télécharger. Alors, je vais fermer ça tout de suite. Et on passe à l'installation. Donc, ça va s'installer. Enfin, on va aller sur le site atunes.org, donc le lien est dans la description en dessous de la vidéo. Et vous atterrirez sur ce lien et vous aurez juste à cliquer sur télécharger. Donc ce petit logiciel est très récent et populaire maintenant, je pense. Si vous connaissez pas, ben voilà, c'est une nouveauté. Et donc voilà, quelques petites images qu'on peut voir là. Hein. Donc j'ai pas encore testé tout. Hein. Vous pouvez avoir plusieurs interfaces évidemment. Et donc il suffira de télécharger. Donc on va cliquer sur télécharger. Et alors ici donc ça, est-ce que ça vient? Moi c'est pas. Alors voilà, vous aurez besoin aussi de Java. Attends, là on va ça passe. On va pas aller là. Alors qu'est-ce que c'est ce putain de bordel? Bon,
ok. Je sais pas pourquoi ça fait pas. Bon, on va retourner, on va faire free download, ok. Ah, il faut... Non, ça c'est une pub ça. C'est une pub. Avec les liens. Ah ouais, ok, ici. Ok, on devra cliquer ici sur le lien. Parce que moi j'ai téléchargé avec un autre site et... C'est quoi ce bordel? Voilà. Voilà, alors ici on fait 3.3.1, ok, avec Windows, c'est bon. Alors on va attendre 1 ou 2 minutes, c'est pas très long, c'est un... Donc voilà, après, ouais mince, je pensais que ça aurait fait direct, même si c'est 1 minute, c'est un peu chiant. Alors je vais fermer ça déjà. Et alors, ici, vous pourrez directement télécharger JavaScript. Donc, il va vous proposer directement, il va vous envoyer sur... au pire, je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger ce JavaScript. Si vous avez Windows 8, forcément... Enfin, je sais pas, moi j'ai Windows 8, mais j'étais obligé de télécharger JavaScript. Et vous devrez télécharger JavaScript. Donc là, je vais pas le faire, j'ai déjà fait, ça sert à rien de refaire. Et donc, ça dure à peu près un téléchargement de 2 minutes, on va dire. Et ensuite, il va vous proposer de télécharger Ask. Donc, ne téléchargez pas ce truc. C'est trop de la merde. Moi, j'aime pas. Donc, décochez. Vous allez décocher. Vous faites bien attention. Allez doucement. Prenez votre temps. Vous décochez et vous faites installer. Et puis voilà. Enfin, je crois que c'est après l'installation. Un truc comme ça. Je sais plus trop. Et ensuite, après avoir installé... C'est là que c'est complexe. Donc, non. Là, JavaScript, ce sera bon. C'est après l'installation de iTunes que ça va être un peu plus complexe. Si vous comprenez pas, ça va être un peu chiant. Et bon, hein, c'est l'installation et après ce sera définitif. Enfin, non, pas définitif, vous pourrez désinstaller bien sûr. Alors, 2, 3, 2, 1, allez. C'est bon, on exécute. Allez. Alors, après avoir exécuté, on va attendre, voilà. Donc vous avez ça, vous proposez la langue. Évidemment, c'est français si vous regardez, ou canadien, ou belge, je sais pas. Voilà, ensuite on fait j'accepte, suivant. Donc on choisit le chemin d'installation. Suivant. Répertoire de destinataire sera créé. Ok. Voilà, ok. On fait ok, enfin on coche tout. On fait ok. Donc là il est en train d'installer. Ensuite ça va être 5 sur 5. Alors là c'est pas très long. C'est après que c'est assez complexe. Enfin. Voilà, suivant. Donc là on fait créer un raccourci sur le bureau. Voilà. Terminé. Donc là, voilà, c'est terminé. Je me rappelle plus trop, mais voilà, fallait quand même le faire. Donc voilà, vous avez iTunes et vous avez plus qu'à importer vos musiques. Alors, donc là, on peut fermer ça. Et donc c'est vraiment cool ce petit logiciel, ça vous sert. Donc vous pouvez connecter votre MP3, etc. Hein, voilà. Ah bah voilà, c'est ici en fait. Pour avoir, je crois, hein, pas sûr. Ajouter à la liste de lecture. Non. Non. Comment on fait? Ah bah voilà, ça a l'air d'être ça, non? Morceau jamais joué. Okay. Ah, pourquoi il veut pas lire? Europe 2, tiens. Clic droit, jouer. En fait, je pense qu'il faut attendre un peu. Et bon, je suis pas patient, alors je vais pas rester à attendre. Bon, c'est bon. Allez, on ferme ça. Et ce petit tutoriel est terminé. Et donc, je vous remercie pour avoir regardé toute cette vidéo. Et donc, je vous conseille d'aller vous abonner pour suivre tous mes tutoriaux, tests de logiciels. Donc, je vous dis à salut pour un prochain tutoriel. Salut!